Bonjour à tous. Dans les villes des pays urbanisés, la production de logements est devenue un défi et le renouvellement urbain s'impose. La croissance du nombre de ménages augmente la demande en logement et, couplée aux contraintes de saturation du territoire, une réelle pression s'exerce et s'accroît sur le marché des logements. En particulier, l'accès à un logement décent et abordable pour tous n'est plus garanti. Dans ce contexte, les logements inoccupés constituent une ressource potentiellement mobilisable pour assurer une offre de logements suffisante. La recherche poursuit ainsi les objectifs de développement de villes durables en œuvrant pour une gestion rationnelle des ressources foncières, la composante territoriale, et pour un accès pour tous à des logements décents et abordables, la composante sociale. Cependant, face au manque de données disponibles en Wallonie relatives au taux d'inoccupation, il est difficile d'estimer le stock de logements inoccupés. Ainsi, la première question de recherche a pour but de mettre au point une méthodologie d'identification des logements inoccupés qui répond aux objectifs des communes wallonnes. Pour ce faire, j'ai procédé par une méthode de recherche en entonnoir, un état de l'art général, une enquête des communes, puis des entretiens plus spécifiques. Et finalement, la partie principale du travail se réalise sur terrain au sein d'une commune, qui nous a permis de tester plusieurs méthodes de recensement afin de construire une démarche efficiente sur la base d'un modèle de régression logistique possible grâce à l'obtention des données des domiciliations et des consommations à l'échelle des ménages. À des fins opérationnelles, nous suggérons une approche phasée. La phase 1 reprend les logements les plus susceptibles d'être vacants, à savoir ceux inoccupés depuis moins de 10 ans, avec une double faible consommation d'eau et d'électricité. Dans un second temps, il est prévisible qu'une part de ces logements vacants nécessite des travaux importants. Ainsi, la seconde phase vise à tester si les coûts de remise en état peuvent atteindre des montants tels qu'ils immobilisent le bien dans son état d'inoccupation. Nous intégrons ainsi également la composante économique du développement durable. Nous établissons par un cahier des charges pour 6 cas d'études les coûts de remise en état pour un scénario minimum et de qualité. Nous observons que le stock de logements vacants est plus important qu'anticipé. Nous pouvons comparer les 45 000 unités vacantes de notre évaluation aux 37 500 ménages en attente de logement social en Wallonie, ou encore notre estimation de minimum 900 logements inoccupés à Herstal face au faible accroissement de logements par an dans cette commune. Cependant, la prise en compte des coûts de rénovation laisse percevoir que les travaux ne peuvent pas toujours être soutenus financièrement par les propriétaires et que les biens peuvent être peu attractifs face à la construction neuve. Pour conclure, cette recherche a permis entre autres de réaliser pour la première fois en Wallonie une étude de la combinaison de l'analyse des domiciliations et des consommations à destination des communes et qui complète à des fins opérationnelles une étude pilote réalisée sur les consommations seules. Cette recherche a pu être menée grâce à la collecte de données très spécifiques et de qualité. Je vous remercie pour votre attention.